sont en transaction de vente. Éric, c'est aussi un journaliste. Mais d'abord, est-ce que tu te cherches une agence de rencontre, Éric? Non? Moi, je suis avec madame depuis 28 ans. On a des beaux enfants. Bravo. Je vais même être grand-père dans C'est génial. probablement un mois et demi. Ouais. La plus jeune de 27 ans va accoucher aux alentours de la mi-juin. Félicitations. Donc, et pourtant, je n'ai que 53 ans. Oui, c'est ça. Oui. Hey, mais ça, encore tu sais, j'étais jeune. content parce que moi, j'ai eu mes jumeaux, j'avais 24-25 ans. Je commençais à s'écasser d'ailleurs dans ces années-là. OK. Puis c'est drôle, hein, parce que tu sais, j'ai croisé des collègues plus tard dans ma vie tu sais, qui commençaient à avoir des enfants dans la jeune quarantaine, pour pas dire la jeune oui. cinquantaine. Ben oui. Puis là, moi, je lui disais, quand moi, je vais avoir 50 ans, mes jumeaux vont avoir 25. Ben, tu sais, regarde, j'ai 53, mes jumeaux ont 27 aujourd'hui. Génial. Les C'est enfants sont incroyable. partis de la maison, ça fait déjà plusieurs années, tu sais. Fait que Beaucoup de moi, je suis très dossiers content traités. d'avoir eu mes enfants très jeunes. Oui. Puis tu as retrouvé seul avec ta conjointe, ça va? Oui, la maison est grande, mais oui. On est bien. Ma oui. conjointe est à la retraite, mais tu sais, ma conjointe est infirmière, spécialisée OK. en santé mentale. Oui. Ta conjointe à ton âge ou quoi? Autour de Elle ton a eu âge? là, quelques années de plus que Puis moi. il est mais déjà à la depuis retraite? beaucoup. Ben oui, parce que, tu sais, eux, dans le monde de la santé, là, Ah oui, un la cap. règle du 55-35. Ah oui. bon. Comme dans la police. Mais, fait tordre le bras un peu. Puis ses collègues ont dit, ah, Sylvie, viens donc nous aider 2 jours par semaine. Oui, Ce qui est oui. génial. C'est ce qu'elle fait depuis 2 ans. Puis Ah, ça, elle est impliquée dans beaucoup d'organismes à but non lucratif là, OK. dédiés à la santé mentale. Ça, c'est le meilleur des deux mondes, hein? Parce qu'il y en a qui ont peine à raccrocher complètement. Mais là, elle se dit, mon chum travaille, fait que je suis tout ben bien d'aller oui. travailler un peu. Sans ça, c'est long tout seul à la maison. hein? Donc, actuellement, Éric, tu es directeur développement des affaires des 2 stations Boom. Ouais, en fait, je suis à la direction générale des stations depuis 2017, ce qui a coïncidé avec mon retour chez Bell Media. Parce que oui. moi, j'ai été parti un petit 2 ans chez Transcontinental. Mais tu sais, sinon, tu sais, ça va faire, cette année, ça va faire 36 ans que je suis dans le domaine de la radio. J'ai commencé très, très jeune, moi, à CHRS, Oui. à Radio Soleil. Puis tu sais, c'est- Hey, Radio Soleil on va avec parler du de- J'ai travaillé reverb. là, moi. J'ai travaillé On là. va parler Ouais. de ça. Est-ce que tu as vu, Nicolas, le show de Éric à TVHR? TVHR. Oui, Ouais, c'est la télévision. locale à Saint-Jean. Ah, Haute- d'accord, haute- d'accord. Je fais ça depuis Richelieu. une trentaine d'années. Écoute, mais il faut- C'est... Hein? c'est particulier. Puis Non, mais Éric, je t'ai découvert parce qu'en pitonnant, et là, j'ai découvert un Éric Latour, ma foi, très Radio-Canada. Je me suis dit, mon Dieu, c'est comme un show de... Non, c'est très bon. Ben, en fait, Et, tu sais, c'est que moi, j'ai toujours eu pour mon dire que, nonobstant le fait, tu sais, moi, j'ai travaillé 22 ans à Montréal. OK? Ouais. Puis je travaille encore en grande entreprise depuis quelques années. Là. Mais j'ai toujours trouvé important de rester connecté sur ma communauté, celle qui m'a vu grandir, Ouais. celle qui m'a donné ma première chance. Et celui qui m'a inculqué ça, c'est un gars de Saint-Jean, Pierre Légaré, l'humoriste qui est décédé aujourd'hui. Ouais, ouais. Pierre a connu le succès sur le tard. Et c'est bizarre parce que moi, quand j'étais au secondaire, il était le psychologue de mon école. Dans ces années-là, Pierre était un des scripts du Festival d'humour à C'est vrai, CKC. absolument. Puis Pierre a Même connu le salut. succès sur le tard. Puis je me rappelle dans les premières années où je commençais à faire des entrevues avec Pierre, qui était évidemment un gars de Saint-Jean. Puis là, Pierre, à ce moment-là, évidemment, vendait des billets. Il était aux 4 coins du Québec. Puis, tu sais, il acceptait d'être président d'honneur de l'Opération Nez Rouges de Saint-Jean, la Saint-Vincent-de-Paul, leur enfant. Puis je disais à Pierre, mais Pierre, je disais, tu as une carrière qui rayonne au niveau national. Oui, Puis pourquoi tu t'impliques encore dans des organismes locaux? Ben, C'est il une dit, bonne question. Il dit, il faut jamais renier Ouais. la communauté qui nous a vu naître. Puis et d'ailleurs, C'est tu sais, beau, même moi, c'est je te vrai. dirais qu'au cours de ma carrière, j'aurais probablement eu... En fait, j'ai refusé quelquefois des opportunités qui m'auraient obligé à délaisser mes activités locales. Ce que j'ai OK. jamais voulu faire. Donc, il y avait là un beau message. Puis c'est Ben, vrai. en gardant une application dans la télé locale. Mais tu sais, par chez Ah nous, oui. je suis sur le CA de la Fondation du Cégep de Saint-Jean. OK. Je suis chef mentor pour le réseau Mentorat, qui est associé au Centre d'affaires pour aider des jeunes entrepreneurs. Ben je suis oui. porte-parole de l'Éclusier, qui est un organisme aussi en santé mentale. Écoute, j'ai animé là, des marches pour l'Alzheimer, puis des Saint-Vincent-de-Paul, puis tu sais, j'en ai fait plein de ça, comme probablement vous autres aussi, là, tu sais, ce qu'on appelle des corpos hein, dans le tout à métier, fait, mais tu sais, c'est très drôle, moi, depuis que j'ai pris la direction générale des stations Boom en 2017, j'ai eu beaucoup de propositions pour animer des trucs pour des œuvres caritatives, puis tu sais, des fois, ils veulent quand même te donner un petit cachet, tu sais. Puis moi, j'ai refusé. Mhm. J'ai refusé parce que je me voyais mal Ouais. exiger ça d'un organisme tu sais, qui fait ça pour ramasser des sous. Oui, oui.
Puis d'autre part, moi, ce que je disais en échange, donnez de la visibilité pour votre radio locale, là, parce que c'est ça qui est important. La radio locale et régionale, c'est super important dans une Absolument. communauté. Absolument. Tout à fait. Fait que, moi, c'est toujours comme ça que je l'ai vu. Fait que oui, l'implication locale, pour moi, a toujours eu une résonance. Puis, je suis encore... Puis écoute, j'ai animé les envolées des Montgolfières depuis 30 ans. Ça a été mon 30e festival l'année passée. Écoute. À vulgariser la météo, puis tout ça. ouais. Fait que bref, impliqué dans beaucoup de choses. Mais en même temps, j'ai toujours cru que dans ce métier-là, la polyvalence était souvent très, très, très porteuse. Parce que, oui, journaliste, c'est vrai, mais animateur, radio, télé, des organisations, milieu d'affaires. Tu me disais hors micro, et ça rejoint la polyvalence, c'est toujours avoir avoir un plan B, mais toi, c'est pas un plan... Plan BCDE, je le disais, moi, plan je le dis. BCDE, Ah oui. c'est bon. Écoute, j'ai déjà c'est dit à un bon. de mes animateurs, Ouais. il dit, c'est quoi ton plan B? Il dit quoi? Il dit, tu veux-tu me mettre dehors? Je dis, non. Mais j'ai dit, tu connais l'industrie, tu sais comment c'est l'industrie de la radio-télé. Ouais. Il faut toujours avoir un plan BCDE parce Tout à que fait. ce métier-là implique des hauts et des bas, puis des situations qu'on contrôle, puis d'autres qu'on contrôle pas. C'est bien Que- dit. Puis que- c'est aussi une belle leçon à retenir. Que demain matin, tu te retrouves avec tes headphones, tes écouteurs, Ah ouais. sur la rue. Tout à fait. Bye. Puis, tu sais, il faut jamais... tu sais, je me rappelle dans les années où j'étais à CKAC, il faut comprendre, hein, c'était un environnement qui était syndiqué, donc il fallait oui. gagner notre ancienneté. C'était l'époque aussi où... Télémédias. Télémédias, Radio Mutuelle, Radio-Médias. Tu sais, j'ai même commencé un peu à CJMS, mais en 92. Ah oui. Mais, tu sais, comment je te dirais ça? Il faut... tu sais, je me rappelle quand je suis rentré à CKC, j'étais jeune journaliste, puis là, je voulais cumuler des heures. Puis il y a eu une opportunité d'aller faire de la circulation. Un beau matin, Michel Vincent me demande, Éric, il dit, j'aimerais ça te préparer à remplacer Pierre Lacasse pour ses vacances du mois de mars. OK. Puis là, finalement, Pierre a eu un accident de ski, je sais pas trop. Bref, on m'a appelé un matin, il m'a dit, peux-tu rentrer demain matin? Donc, c'est la première fois que je faisais le show du matin avec Paul Arcand à CKC à faire la circulation. C'est intimidant. Alors que c'était prévu pour le mois de mars. Ben oui. Mais bon, tu te revires sur un 10 cents, puis tu livres la marchandise. Ouais. Puis des fois, mes collègues à la salle de nouvelles disent, ah ouais, Eric, tu acceptes de faire la circulation? Ben oui. La Certainement. circulation, c'est... Moi, je voyais ça comme un poste de journaliste à la circulation. Oui. C'est pas fou. Oui, parce que tu informes. Hein? Donc, Tu informes, tu vas collectes de aiguiller les l'information. gens. Ouais. Puis on faisait de la circule à l'époque pour CKAC, pour CKMF, pour Cité Rock Détente, pour Météo Média. J'ai fait ça pendant quelques années, jusqu'au jour où, j'avais dit à mon patron de l'époque, Michel Lorrain, je voulais pas être étiqueté circule jusqu'à la fin de mes jours. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. Je dis, et c'est là qu'on m'a rapatrié à la salle des nouvelles. À partir de 2002-2003, je suis devenu morning man de fin de semaine à CKAC jusqu'à la transaction Astral Chorus. Là. Imagine. Donc ça, côté polyvalence, tu étais nourri quelque part. Oui. Et à partir de là, est-ce que tu sentais qu'il y avait davantage de portes s'ouvrir devant toi? Toujours. Oui, hein? Toujours. Puis c'est ce que j'ai toujours dit, porteur. d'ailleurs, à un de mes jeunes animateurs là, qui aujourd'hui travaille à Rouge à Montréal. Il faut être un couteau suisse. Oui. Tu es capable de programmer de la musique, tu es capable de faire de la production, de faire des ouais. voix commerciales, de faire de l'animation, de faire même des nouvelles, des Je vais la sports. retenir, celle-là. C'est beau. Manipuler Ouais. la console, manipuler les systèmes oui. qu'on a, les Wide Orbit, Dalep+, WinMedia, Zeta. Là. Si tu es habile avec ces bebelles-là aujourd'hui, tu vas être capable de faire ton bonhomme de chemin. Tu peux pas dire, oh non, moi, je ne touche pas à la console. Ben, c'est pas une valeur, ça se peut que tu fasses plus de radio dans la vie. C'est ça. T'sais. Ouais, C'est exact. la réalité. Oui, Surtout en radio musicale, si tu ne touches pas à la console, Tout à fait. t'as un grave problème. Tu sais, toi, tu as connu, donc, on parlait de Radio Soleil tout à l'heure. Oui, Euh, CHRS donc- Radio Soleil. Donc, quand tu étais à CHRS Radio Soleil, tu jouais des plates, tu jouais des disques, oui, des tu vinyles. mettais des cartes dans la... Oui, des dans- cartes. des- Manuellement, on les partait une à une. On parle des cassettes, ouais. pour ceux qui nous écoutent, les cassettes de publicité. Vraiment. Ah ouais. Et le mot de la fin est écrit sur la cassette, ça termine par Oui. 92 pour que t'enchaînes Mais tête, un des, serrer les commerciaux. L'un des propriétaires de l'époque, Michel Mathieu, qui était un Ah, technicien Michel broadcast. Monum, le Monum. chum Mathieu. Ben oui, j'ai travaillé avec lui. Monum. Michel avait inventé une machine qu'il appelait Télésphore. Télésphore, Non. c'était le système d'automation de l'époque avec des cartes et des reels, des rubans. Et la station roulait tout seul le jour et le soir et la nuit parce que CHRS, était Radio Soleil à 1090 AM, a demandé un changement de fréquence à 1040 pour être capable de diffuser 24 heures par jour. Ce qui s'est fait aux alentours de 87-88.
Mais là, ça a impliqué évidemment de mettre en place un système d'automation à la fin des années 80. Là. C'est des machines, là, clic, 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 Ah oui, il y avait un gros bruit en ondes. il l'avait baptisé Télésphore. D'ailleurs, écoute, C'est lui qui a inventé ça ou quoi? Ouais, Qui a il inventait patenté bien les ça? affaires, C'est un Michel, patenteux, lui. Hein? mais écoute, il faut que je vous conte une anecdote parce que moi, j'étais jeune. Écoute, j'avais 17-18 ans, puis j'opérais la console la fin de semaine. Je faisais rouler des bobines religieuses le dimanche matin. Ah ouais? C'était ça à l'époque. Ben oui, c'était ça. Puis, dans ces années-là, CHRS, c'était du oldies et du country. Parce qu'il y avait M. Charlebois, qui était là le soir. Ah oui, Roger Charlebois, Roger, qui est décédé il y a quelques années, malheureusement. Et puis, je me rappelle une journée, tu sais, dans ces années-là, on n'avait pas des logs musicaux comme tels. Hein. On regardait dans la bibliothèque, puis on prenait un peu au hasard la chanson qu'on voulait. Bon, un jour, je fais jouer une chanson country, que je connais pas. J'ai 17 ans, 18 ans. Et là, Michel Mathieu m'appelle sur la hotline, dit c'est quoi qui joue en ondes? J'ai dit c'était l'artiste. Il dit ce que tu vas faire, tu vas fader, puis tu vas partir la chanson suivante. Je dis OK. Là, il dit mets le téléphone sur le main libre. Je dis OK. Là, il dit tu vas prendre le disque, tu vas le casser sur tes cuisses, mais je veux entendre le bruit du disque. J'ai dit pourquoi? Il dit je veux plus jamais qu'il joue ici. C'est un méchant séparatiste, le chanteur. Oui, c'est Ça doit être quelque probablement. chose comme Écoute, ça. c'était les belles années que j'écoute. Avec Mathieu? Ah ben oui. Non, il n'est pas séparatiste. non, c'est une c'était blague. Non, non, C'est un justement. fédé- Ah ouais, Non, ok, mais tu probablement fais- que ok. l'artiste Mais tu sais, chantait t'es les un textes. Sarcasme, là, OK, je Oui, comprends. un petit Toi, t'es un jeune animateur, puis là, ton boss, C'est il dit, marquant. écoute, là, fin-de-moi ça, casse-moi Ah le ouais, disque, ouais. je vais être sûr que ça joue plus. C'est marquant. J'ai même Il est fédéraliste, il bâche. J'ai un ami, Ah ouais. si je peux poursuivre avec Avec d'autres Mathieu. anecdotes savoureuses. Il dit à un moment donné, parce qu'il a fait de la technique pour d'autres stations Ben oui, éventuellement, ben oui, ce monsieur. ben oui. Puis là, il dit coudonc, j'entends comme un espèce de homme dans les écouteurs. Je ne sais pas d'où ça vient, un noise en bon français. Je sais pas trop. Puis il dit là, je passe ma main en dessous de la console, puis il dit une tac. Tiens, une tac, deux tacs, trois, finalement des broches Ouais. à travers le fil du micro. C'était comme de même. C'était ça. Alors, ça, c'est un autre côté. Mais personnage, tu sais, des Il personnages avait comme ça. inventé l'expression parce que, tu sais, les émetteurs AM, hein, c'était des émetteurs à lampe et tout ça. Ah ouais. Et des fois, il y avait des petits rongeurs, des souris qui nous mettaient hors d'onde. Ouais. Et là, Michel nous disait, désolé, la souris a fait shish kebab. C'était vite réglé. Oui, c'est une belle époque, mais c'est ça. Fait que oui, j'ai connu là, Donc, le fait de travailler au lever, au coucher du oui. soleil, puis après ça, de baisser, monter la puissance de l'émetteur. Faut, C'était faut, les faut, années faut, CHRS. faut dire, là, pour ceux qui ne sont pas au courant, donc l'animateur est en onde, tu mets les disques en onde, toutes les opérations, tout ce qui passe en onde est une opération manuelle. Oui, chaque minute. Écoute, Donc, chaque minute, ça, le c'est- disque, ouvrir le micro, fermer le micro, les enchaînements des publicités, les montages. Moi, je montais, tu as ton Ampex, tu as tes bobines qui roulent, tu montes à mesure. Supposons que tu veux faire un montage d'une auditrice ou d'un auditeur, sur le canal B, tu enregistres l'auditeur gagnant. Patch B. Ça, ça, c'est hors des ondes pour le passer en ondes après. Donc, encore là, tu fais un travail vraiment en double. OK? Et là, tu splices, tu coupes les éléments que Avec le petit tu crayon que blanc tu puis veux la pas, avec lame. le petit crayon blanc. Collant. Et des fois, tu peux mettre une réponse, changer les réponses. Donc, ça devient, à un moment donné, t'es mêlé dans ton montage. Puis là, moi, je me mets de la bobine autour du cou. Puis là, j'en ai une, j'en ai deux. Puis des fois, tu te coupes. Fait que là, tu te passes la main sur la bouche. C'est ça, Tu sais. accident de travail. Là, André Saint-Amand rentre dans le studio, elle sait quoi? Il dit, je vais te présenter tel invité. Voici mon animateur W. J'ai la bouche en sang parce que je me suis coupé avec la lame de rasoir puis je me suis passé la main sur... C'est toute une Tu sais, époque. c'est toute une époque du gros live. Ah, là. ouais. Tu sais, moi, après ça, j'ai connu quand on a commencé à faire jouer des CD. On avait des lecteurs de nom dans lesquels on avait les CD dans un boîtier de plastique pour ne pas y toucher. Non, non, mais attends, parce qu'avant Oui, avant, il fallait les... avant le boîtier, Éric, il y avait tu sortais, Oui, tout à tu fait. mettais le CD en onde. Et toutes les stations du monde entier les disques sautaient parce qu'on a appris, quand c'est sorti au début, on a le doigt sur le CD fait le gras du doigt le faisait- gras du faisait doigt fait que sauter le le lecteur, disque ouais. saute en onde et toutes les radios se mettaient au CD. Dans le monde entier, les tunes sautaient. À un moment donné, il y a une tune qui saute. Puis là, on a décidé, on n'a pas le choix, on a inventé le CD qui est dans son boîtier, le boîtier qu'on insère c'est dans la slot, si tu veux. Tout à fait.
Alors, continue, oui. Mais c'est une belle époque. M'excuse. Tu sais, l'époque CHRS, parce que moi, en fait, je suis natif de Saint-Jean. J'ai toujours habité à Saint-Jean. Et à cette époque-là, CHRS venait de déménager à Saint-Jean face à l'hôpital, au 929 Séminaire, d'ailleurs, où on disait à la blague, ben, actuellement, il fait moins 20 à l'extérieur et il fait moins 10 en studio. Oui. Parce que il y avait un petit peu de vent sur le bord de la fenêtre. C'était pas très, très chaud. Il fallait avoir des mitaines puis des gants l'hiver. Je comprends. Mais c'est formateur, c'était formateur. Mais moi, en fait, c'est drôle parce que j'ai suivi un peu les traces de mon frère qui était dans le domaine, qui avait fait Promédia avec Dufault, avec Jacques Marsan, et bon, etc. Puis moi, à un moment donné, j'ai dit, ben, moi, j'étais musicien à l'époque. Là. Moi, je jouais du clavier là, dans les parties de hockey du junior majeur, de la ligue d'improvisation, dans les églises, pour les mariages et tout ça. Donc, j'étais musicien, j'ai enseigné. J'ai eu une 50aine d'élèves à peu près dans ces années-là. Mais la radio m'intriguait. Puis j'ai dit, ben attends, je vais aller faire des chroniques de circulation pour mon bon plaisir. Je n'étais même pas payé pour ça. Jusqu'au jour où je me soutenais, après 3 mois, j'ai dit, ça serait le fun d'être payé. Je suis allé voir un commanditaire, Nelson Fournier, GM à la Colle, le directeur des ventes était Michel Fecteau, Clogina Rundé à Saint-Jean, le propriétaire était Claude Quintin. Et c'est avec ça que j'ai commencé à aller me chercher un petit 50 par semaine, un petit 100 par semaine, puis ainsi de suite. Fantastique. Puis là, ben la circule, c'est le fun. Tu fais ça le matin puis l'après-midi. Mais entre les deux, tu fais quoi? J'ai dit, tiens, je vais aller me traîner les pieds dans un palais de justice, voir les procès. Je vais m'acheter des bidules pour écouter les fréquences de police puis aller courir les faits divers. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Wow. Jusqu'à temps que je croise Yvon Laporte, qui était journaliste à CJMS Radio Mutuelle. Okay. On s'est croisés dans un procès en 92. Puis Yvon me disait, Ricard, il dit, mon patron, il dit, Philippe Chatillon, il dit, il aimerait bien ça avoir un reportage à la Rive-Sud, puis tout ça. Il dit, appelle-les, envoie ton CV puis ta démo. J'appelle Philippe Chatillon, que je ne connaissais pas. Fait que là, je dis, bon, M. Chatillon, j'ai dit, vous voulez que je vous envoie mes trucs? Là, il dit, non, j'ai pas de temps. Il dit, j'ai une question. Il dit, es-tu capable de faire la job? Ben, j'ai dit, je pense que oui. Il dit, OK, tu es engagé. OK. Wow. Ben, il dit, manque pas ton coup dans le premier topo. Puis là, j'ai fait, il y avait eu une prise d'otage à la SAQ à Saint-Jean. Puis là, j'ai fait mon premier reportage. Mais je me rappelle, j'appelais Robert Dessert et Robert Fortin, qui étaient les journalistes de l'époque, à CJMS. Ouais. Et là, Robert Fortin qui me disait, la tour, recommence-moi ça. C'est pas bon. Il y avait. Il était. Là, j'étais nerveux au téléphone. Puis, mais tu sais, c'est le fun parce que, tu sais, dans ces années-là, il y avait vraiment une culture de transmission des connaissances. Oui, oui. Robert Dessert, Robert Fortin. Par la suite, elle s'est cassée avec Michel Gamache, avec Jean Laverdière, avec Marc-Yvan Coulombe, avec Charles-André Marchand, avec Jules Bordelot. Puis là, j'en oublie. Là. Tout à fait. Mais tous des collègues de qui j'ai appris. La belle époque des salles de nouvelles. Jusqu'au fameux verglas de 98. Ah oui, tout à fait. Puis, tu sais, de croiser des... J'ai aussi accepté de faire de la recherche, moi, pour Jean Lapierre, pour André Hens, pour Jean Cournoyer, pour Gilles Proulx, pour Paul Arcan. Mais encore là, des fois, elle dit, ah ouais, tu veux faire de la recherche? Ben oui, je veux faire de la recherche. Tu sais, j'ai pas fait longtemps de la recherche avec Arcan, mais c'est probablement les 6 mois de ma vie où j'ai appris le plus de choses en si peu de temps. C'est ça. On disait tantôt, c'est très formateur. C'est très formateur. Donc oui, faire la circule, oui, faire de la recherche pour des grands animateurs, puis faire les nouvelles, puis des fois les sports, même si exact. c'est pas grand-chose là-dedans. le couteau suisse dont tu parlais tantôt. Le couteau suisse. Et ça ajoute énormément. Non seulement ça te donne davantage de chances d'être embauché, parce que on le sait, j'ai un domaine où ça change vite, c'est bien la radio, mais en plus de ça, au niveau de ta satisfaction personnelle aussi, tu sais que tu peux faire de tout. Donc, tu te couches le soir en disant, regarde, je me ferme pas de porte, là. Mais en même temps, c'était le contexte de l'époque. Tu sais, aujourd'hui, évidemment, on parle de pénurie de main-d'œuvre, puis bon, on le sait, il y a eu beaucoup de coupures dans les médias ces dernières années, donc c'est un métier, des fois, qui est peut-être un petit peu moins attrayant qu'à notre époque à nous. Fait qu'à mon époque, c'était difficile de frayer son chemin, où probablement que les directeurs de l'époque recevaient des centaines de CV. Oui, tout à fait. Il fallait faire sa place. Donc, c'est pour ça que moi, j'acceptais plusieurs mandats pour développer justement mes connaissances, mes compétences. Et la génération précédente, qui a été là longtemps, avec raison aussi. Mais je me souviens, à l'école à Jonquière, on nous disait, bientôt, vous autres, vous allez en avoir de la job. Mais ça a pris du temps. Puis souvent, il fallait faire sa propre niche, parce qu'il ne fallait pas attendre après la démographie non plus. Là. Absolument. Il faut expliquer, Nicolas, Éric, là, mettons qu'on parle de radio musicale. Oui. Je veux dire, les radios musicales, tu découvrais la musique à cette époque-là via la radio. Alors, même avant les Musiques Plus et les Much Music de ce monde, il n'y avait que la radio. Donc, on devenait, nous, les animateurs, aussi des stars, des nouveautés qu'on présentait en musique. Et à un moment donné,
les vidéoclips sont sortis sur la Ouais, télé. Musique Plus. Et là, il n'y avait pas changé la d'Internet. donne. Là, il y a de l'Internet, il y a YouTube, il y a tout. Que penses-tu? C'est à quoi je vais en venir un petit peu. Éric, qu'est-ce que tu penses de la chute des radios musicales actuelles? En fait, Dramatique. C'est un moi, peu quand dramatique. j'ai commencé dans le domaine à la fin des années 80, on me disait, Éric, hey, c'est vraiment pas un domaine d'avenir parce que la radio numérique s'en vient. Bon. Finalement, les radios commerciales telles qu'on les connaît, les radios hertziennes ont commencé, ont continué. Puis là, après ça, ben, il y a eu évidemment la fusion des AM. Hein. Les AM ont commencé à diminuer pour s'en aller majoritairement sur la bande FM. Après ça est arrivé, oui, l'arrivée de l'Internet, c'est vrai, puis l'arrivée là, des Spotify de ce monde. Mais tu sais, moi, j'ai longtemps milité, j'étais longtemps au conseil de presse, puis je militais avec la FPJQ aussi, Fédération des journalistes. Moi, je prends pour acquis que l'humain aura toujours besoin de s'informer. OK? Oui, Après ça, tout à c'est fait. quel canal il va utiliser et de se divertir. Parce qu'en même temps, oui, tu peux écouter Spotify pendant des heures ou Radio XM, machin truc. Mais Radio XM, là, tu vas écouter de la musique, c'est vrai. Tu vas peut-être écouter de la musique de ton choix. Mais est-ce que Radio XM va te dire que le pont Champlain est fermé Non, ce pas du matin, que les garderies sont fermées, qu'il y a une tempête mais de là- neige, que... Là, Éric, on rentre dans la radio parlée, là. Donc, Oui, la mais- radio parlée qui supplante Mais la tu radio ne peux musicale. pas avoir une radio qui n'est que musicale. Non, Sinon, c'est ben sûr. là, tu vas écouter Spotify. Mais tu sais, après Oui. un bout, les gens... La radio, il y a une connectivité locale qui doit Oui. se faire. Mais Et c'est pour ça. qu'elle soit dans un format parlé ou qu'elle soit Oui, dans un format absolument. musical, mais même dans un format musical, il y a des animateurs qui parlent entre deux, trois chansons, puis qui sont là pour divertir les gens, mais aussi les informer. Puis c'est pas nécessairement de l'information pure politique, ces trucs-là. Non, non. Mais tu vas parler de Robert Charlebois qui s'en vient en spectacle dans ton coin. Tu vas parler de la dernière Tout à fait, chanson de ouais. Patrice Michaud. Tu vas l'avoir en entrevue chez vous parce qu'il était à la salle de spectacle du coin dans 2 mois. Ouais. Donc, puis tu vas être impliqué dans ta fondation d'hôpital qui organise un cocktail bénéfice en fin de semaine. Puis, donc, même dans la radio musicale, il y a une forme d'accompagnement puis de divertissement. Puis, tu sais, ceci dit, il ne faut jamais perdre de vue que 85 des humains de 18 ans et plus écoutent encore la radio traditionnelle. La radio, parlée ou musicale, est le média traditionnel qui a été le moins impacté par les changements technologiques. Oui, versus la télé, en fait. Mais, la télé. mais entre parce que autres. nous, les en journaux. radio commerciale musicale à Montréal, on disait, il faut faire attention, là, on garde nos jeunes. Là, il y a moins de jeunes. Puis à un moment donné, les jeunes ne sont jamais venus. Il y a les jeunes sont jamais... En radio musicale, non, Éric, sérieusement, Moi, les je pense, jeunes, c'est sûr que- les est-ce jeunes de que- 25 ans n'écoutent pas. Bon, c'est sûr que les 30 ans et moins, est-ce que c'est la crowd principale? La réponse, c'est non. Non. Mais moi, je vois beaucoup de jeunes. Quand tu parles de jeunes, ça peut être aussi les 30-40 ans. C'est ce que tu Oui, veux dire. mais en même probablement. temps, moi, je regarde mes propres enfants, je regarde leurs amis, je regarde des collègues de Ça compte travail. pas, tu es un gars de radio, toi. Ouais, je sais, mais, Ça compte pas. mais je vois, moi, des gens de 30, 32, 34, Ouais. tu sais, qui ont pris la trentaine. Puis c'est bizarre, mais ils Ouais. commencent à écouter la radio musicale ou parler, là. Oui, quand On même. parler, ça c'est sûr. Mais la Oui, radio mais musicale, la radio musicale moins aussi. sûr. Oui. Encore. Il faut dire que Elle toi... a encore sa place, là. Oui. Elle a toujours sa place. Oui, Puis, mais- tu sais, sinon, je veux dire, sinon, ça n'existerait plus, là. Les radios Oui. ont encore une portée avec... Perte de revenus, par exemple, tu sais, de 70 Ouais, mais tu sais, encore là... c'est énorme, là. Ouais, mais les revenus, Chute de Michel, tu sais, revenus. tu sais, il y a un joueur, c'est bizarre, on en a parlé quand il y a eu la crise Facebook, là, puis là, plus personne n'en parle, mais pourtant, cette crise-là, elle est toujours là. Moi, est je me rappelle toujours là. en 2015, quand j'étais au conseil de presse, on avait regardé beaucoup une étude qui avait été demandée au fédéral, qui avait été publiée, et à l'époque, 2015, ça fait presque 10 ans, Oui, déjà. on disait déjà à cette époque-là que 40 de la dépense publicitaire se faisait en numérique. Mais le problème, c'est que 70 de la dépense numérique, elle était chez Facebook et Google. Voilà. Donc, c'est sûr que ça, c'est un joueur important qui est venu déstabiliser le marché. Puis ce problème-là n'est toujours pas réglé au Canada. Tu sais, même les médias, les radios, mais les journaux, les télés, on s'est tous mis un peu la main dans Facebook. Moi, quand j'étais directeur de l'info c'est chez sûr. Astral, Oui. c'était le fun. Hein? On envoyait nos nouvelles sur le web. Oui. On Oui. on avait là, des stats là, incroyables. Mais Facebook, ça ne nous appartient pas.
Puis quand je suis arrivé chez TC Média, là, de 2015 à 2017, on travaillait sur l'implantation d'une application mobile pour l'information locale et régionale. Mais je me disais, au moins, les notifs, là, les push, là, c'est nous autres qui va les envoyer. Voilà. C'est pas Facebook. Il y a deux écoles de pensée, Oui. quelque part, reliées à Fait que, ça. tu sais, oui, effectivement, l'industrie en général a connu des baisses de revenus, principalement parce qu'il y a une partie des revenus maintenant qui s'en vont vers le numérique. Et le problème, puis ça, là, il y a beaucoup d'éducation à faire. Moi, je l'ai fait dans ma communauté quand je suis arrivé à la direction des stations Boom. J'accrochais, disons, le vendeur du coin, je sais pas, le vendeur de chaussures. Il dit, moi, là, je peux acheter mes chaussures sur Amazon. Donc, je vais prendre mon argent que j'ai gagné ici, puis je vais l'envoyer en Californie. Parviendra pas. Fait que donc, toi, l'annonceur, si tu mets beaucoup d'argent sur Facebook, tu prends de l'argent gagné ici, que tu envoies en Californie, qui ne revient pas. C'est une belle analogie. Il faut y penser. Oui, Eric, encore là, ça compte moins pour toi. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es en région. Et en région, les gens ont beaucoup plus l'envie et le besoin de s'identifier à la station locale. Alors qu'à Montréal, c'est tellement multi-machin qu'on est perdu dans les... alors qu'en région... moi, je connais, j'ai des amis qui arrivent, par exemple, qui vont habiter à Saint-Hyacinthe, pas des gens qui écoutent la radio, ils vont écouter Boom, parce qu'ils s'identifient. L'appartenance locale. Parce que c'est Gold, ils vont même s'identifier à une pub, ils vont aimer les pubs, parce que c'est une pub locale. Moi, c'est drôle ce que je veux le dire. cordonnier du Moi, coin, là. j'ai de la misère à écouter la radio de Radio-Canada parce qu'il n'y a pas de publicité là. Les gens pensent que je suis un peu fou quand je dis ça. Mais moi, la publicité, elle fait partie de la couleur de la station. Oui, elle fait partie de la couleur de la station. Donc, je te laisse continuer. Je m'excuse de t'avoir interrompu, mais quand même. Mais il en reste quand même, Michel, que même les annonceurs locaux qui vont et qui continuent d'acheter dans leur radio locale, et c'est tant mieux. Mais toi, si tu vends là, des souliers ou tu vends toutes sortes de patentes, là, ça se peut que tu mettes un 5, 10, 15, 20 de budget là, sur Facebook, puis Instagram, puis Google. Ouais. Tu sais, en fait... Moi aussi, là, si demain matin, là, je vendais des livres, là, j'avais une librairie là, comme ici en face là, de votre studio, là, peut-être que j'en mettrais un peu. En fait, c'est combien t'en mets? Oui, c'est si combien tu t'en mets mets, ouais, 5 ou 10 de ton budget publicitaire sur les médias, les GAFAM de ce monde, correct. Mais si tu commences à mettre 30, 40, 50 de ton budget publicitaire sur ces plateformes-là, c'est là où ça devient un danger. Fait que tant qu'à ça, tu dis aux gens, ben, achetez vos affaires sur Amazon. C'est le même principe. Oui, tout à fait. C'est le même principe. Ouais. À moins d'avoir une volonté sous forme de triangle, là, hein, de dire, bon, ben regarde, la pub que je mets. Nous, on est un exemple. On prêchait pour notre paroisse, mais ça fait des discussions intéressantes, Éric. De dire, bon, ben regarde, on a des gens qui viennent en entrevue comme toi, on a des chroniqueurs, hein, il y a des entités des entreprises qui viennent faire la promotion de leurs produits, de leurs services, etc. On va en prendre un petit peu de pub quand même sur Facebook. Puis malgré ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'impression, c'est de dire souvent, ben, si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne. Tu sais? Dans la montagne étant le géant, qu'on soit d'accord ou pas. Philosophie peut-être divergente, mais quand même, à ce moment-là, on en fait profiter, même si ce n'est pas un gros montant, les gens de chez nous qui investissent chez nous. Mais ça, c'est sous forme de triangle. Mais en même temps, c'est discutable. La pandémie a amené des exemples assez incroyables. C'est sûr que quand la pandémie a commencé, il y a des commerces, évidemment, qui étaient sur pause. Donc, il y a beaucoup de commerçants, d'annonceurs qui ont mis leur publicité en attente. Mais à l'opposé, le gouvernement du Québec, et ça, je salue la décision du gouvernement du Québec au début de la pandémie de dire, écoutez, ils ont envoyé la commande à leur agence qui place pour dire, là, 100% du budget québécois, vous allez l'envoyer dans des médias locaux. Ça a apparu dans nos revenus. Ça c'était... Ça a beaucoup paru. Et le fédéral n'a pas suivi au début de la pandémie. Non. Et là, quand il y a eu le truc Facebook l'année passée, le gouvernement fédéral dit « Ah, on va arrêter de mettre la pub sur Facebook. » C'est parce que le fédéral ne l'a pas fait durant la pandémie. Et là, le provincial l'a fait, lui. Oui, exact. Puis là, le fédéral, tu as entendu aux nouvelles tantôt, à CNV, d'ailleurs, on en faisait état, là, qu'on veut brasser ça un petit peu. Mais comme quoi... tout est dans la... Puis je paraphrase Denis Gagné, il parlait d'alimentation, tout en étant dans la diversité. Il y a des choix à faire aussi comme dirigeant d'entreprise. Et puis pour envoyer ton monde, j'imagine, de la vente aussi. Parce que tu veux plaire à tes gens, tu veux aller chercher aussi de l'auditoire. C'est un calcul mathématique qui n'est pas simple. Hein, aussi. Puis la radio a de l'impact. Là. Moi, je regarde chez nous à Boom, là.
On a beaucoup d'annonceurs. Tu sais, tantôt, vous parliez de remote avec Denis Gagné. Là. Ah oui. Oui. Mais regarde, en fin de semaine, là, moi, j'ai une de mes animatrices là, Oui. qui est en remote là, dans un Exact. quartier qui vend des maisons. Là. Mais tu sais, le vieux dicton de la radio. Il faut que les gens... C'est quoi une radio? Une radio, c'est que la population autour de cette radio-là, la population de cette radio-là, va s'identifier au poste. Ça, c'est le premier mandat. Hein? Ah oui. Tu vas t'identifier à ton poste de radio. Tu as besoin de ton poste de radio. Ton poste de radio te parle de toi. C'est toi qui parles, c'est ta radio qui parle. Tu as besoin de ton poste. Mais il y a plusieurs types de médias locaux aussi. Bon, il y a les radios communautaires qu'on connaît. Il y a des plus petits marchés, hein, des plus petites localités là, qui ont des stations, évidemment, dans leur coin, qui sont à l'extérieur des grands centres. Mais tu sais, prenons l'exemple des 2 stations Boom sur la Rive-Sud de Montréal, Saint-Jean et Saint-Hyacinthe. On pourrait même parler de nos compétiteurs de CIM à Saint-Jérôme. On pourrait parler de mon ami Guy Laporte, là, qui dirige une coopérative à Green Bay. Oui, absolument. Toutes ces stations-là que je viens de vous nommer ont quelque chose en commun. Ils font de la radio locale, mais dans la périphérie radiophonique de Montréal. Donc, les auditeurs peuvent écouter une vingtaine de signaux. Ouais, Là. ouais. C'est sûr que si tu es en Abitibi, si tu es au Saguenay, si tu es à Amqui, ça se peut que tu n'aies pas beaucoup de choix. OK? C'est vrai. Mais quand tu es sur la Rive-Sud ou la Rive-Nord de Montréal, faire de la radio locale et régionale en périphérie de Montréal, c'est un double défi parce qu'il faut que la qualité du produit soit pas en décalage avec ce que les gens écoutent à Montréal. C'est sûr. C'est sûr. Évidemment, on n'a pas les mêmes budgets, on s'entend. Puis il faut faire notre place là-dedans. Ce que vous avez réussi à Boom. Ce qu'on a réussi, Absolument. parce que, Ah, tu sais, ouais, moi, ouais. quand je suis arrivé en poste en 2017, j'avais fait un des constats, c'était que, oui, le format était gold. Bon, c'était bien. Mais enlever le côté un peu country de l'animation ou le côté un peu Tu sais, moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, moins professionnel. pour moi, pour que ces stations-là connaissent du succès, il faut leur donner un format musical AC contemporain, donc adulte contemporain pur. Parce qu'à Montréal, évidemment, on a des ATC, on a des CHR, des Top 40, bon, peu importe, des radios parlées. Ben, et rapidement, là, dès qu'on a eu le premier sondage Numéris, notre portée a augmenté de 25 puis nos heures écoute ont augmenté de 35 Pourquoi? Parce que, puis l'autre avantage aussi, c'est que là, on faisait jouer, exemple, Patrice Michaud, puis on pouvait le recevoir en entrevue parce qu'on faisait jouer ses chansons. Oui. Tu sais, c'est plate quand tu as un artiste qui vient à la salle de spectacle à Saint-Jean ou à Saint-Hyacinthe. Tu dis, on peut bien le recevoir en entrevue, mais on ne fait pas jouer ses chansons. Mais non, ça n'a pas de Oui, bon c'est sens. ça, c'est délicat. là. Donc, le format adulte ouais, contemporain, ouais, ouais. tu sais, quand tu es dans un marché où il y a plus qu'une station, tu peux avoir une station jazz, une station country, une station parlée, tu peux segmenter. Mais quand tu es en région, ça te prend un format musical qui est beaucoup plus large Tout à fait. public. Pour pas de barrer de pont non Et plus. puis nous là, autres, c'est évidemment, ça a apparu automatiquement au niveau des sondages et rapidement, ça a apparu aussi au niveau des annonceurs. Ouais. Parce qu'il y a des annonceurs, évidemment, qui visent la fameuse crowd là, des 25-54 ans là, ou des 35-64, peu importe. Fait que c'est sûr que si tu fais jouer des Gold, tu fais jouer des années 50-60, si tu es numéro 1 chez les 65 ans et plus, c'est bien le fun. Mais ça se peut que c'est ton pas payant. annonceur ne te suive pas. Ah oui. C'est ça. Tu comprends? Parce que c'est plus les consommateurs. Ben, écoute, le pire, c'est Ils qu'ils sont trop consomment vieux encore, mais ouais, tu sais, ils consomment moins, pas mal ce moins. qui est souvent recherché Ouais. de la part, là, tu sais, là, je dis 25-54, mais tu sais, dans une radio comme la nôtre, on est même plus dans le 35-64. là. Ouais. 35-64, ça consomme encore, mais quand au-delà de 50 ans, juste du gold, le gars, il va pas s'acheter un nouveau complet à chaque semaine. C'est discutable. Il change pas de char tout le temps. Ouais. C'est pas payant, ça. Ah non, mais c'est ça. Ça aussi, ça fait partie des calculs. Mais j'ai le goût de savoir, Éric, toi, parce que c'est deux mondes, hein, de vouloir faire de la radio, de la télé, du journalisme, mais d'avoir des visées, finalement, de directeur, d'avoir des visées. Ouais, c'est arrivé mais, comment? En fait, c'est un concours de circonstances. Parce que moi, écoute, j'ai été journaliste pendant 10 ans à CKAC. Il faut comprendre qu'au début des années 2000, il y a eu 3 transactions consécutives. Tu sais, Astral La venait de... fusion. c'est parce qu'Astral avait acheté Radio Mutuelle, Astral a acheté Télémédia, donc devenait propriétaire à 100 de Radio Média. Le bureau de la concurrence s'en est mêlé. CRTC avait dit oui, la concurrence avait dit non. Finalement, Astral, cette année, a vendu ça à Québécois, mais le CRTC a dit non. Ouais, Après je ça, me souviens. Astral a voulu vendre justement Sylvain Chamberlain et Gaétan Morin, mais la transaction a chopé. Et finalement, on s'est ramassé avec un échange d'actifs en 2005 avec Chorus. Moi, j'étais assez cassé. Là. De 2002 à 2005, on ne savait pas c'était quoi l'avenir de nos stations. C'était l'instabilité. Ben, c'était pure, là, l'instabilité. ouais. Tu sais, là, aujourd'hui, il y a encore une transaction, mais comme je disais à la blague, là, moi, c'est ma 7e transaction en 35 ans de métier. OK. Là. Je veux dire, bon. Des c'est- transactions majeures, là, Oui, c'est des transactions majeures, mais bon. tu sais, comme la fusion CGMS avec ses Ben, moi, je l'ai ça, vu. c'était- Parce la qu'écoute, ville moi, là, j'ai- était flabbergastée. Moi, j'étais journaliste pigiste à CJMS de 92 à 94 et je devais rentrer à CJMS. Il y a eu un moratoire sur les nouvelles embauches
Et peu de temps après, qu'est-ce qu'on a appris? C'était la fusion de CKAC et CJMS. Puis moi, je suis rentré à CKAC l'année suivante. Tu sais. Mais tu sais, en même temps, c'est sûr que pour ceux qui avaient connu les deux mondes, est un peu tristounet de l'époque, mais tu sais, moi, j'étais super content de rentrer à Montréal, dans les grandes ligues, puis de travailler à CKAC, qui était une grosse antenne. Puis tu sais, mais moi, c'est ça, j'ai été journaliste pendant 10 ans, là, de 24 à 34 ans. Mais après ça, quand il y a eu l'échange d'actifs Astral-Chorus, moi, j'ai poursuivi ma carrière chez Astral, qui possédait Énergie et Cité Rock-Détente à l'époque. Puis j'ai suivi mon patron de l'époque, qui était Michel Lorrain. Puis, mais Michel, finalement, nous a quittés pour un congé de maladie pendant quelques mois. Puis il m'a dit, Éric, tu veux-tu assumer l'intérim pendant mon congé? J'avais 34 ans, avec une salle de nouvelles qu'il fallait fonder, parce qu'Astral s'était compromis au CRTC pour dire, écoutez, nous, on ne prendra plus les nouvelles du AM, parce que l'AM, on ne l'a plus. Puis il fallait créer une salle des nouvelles avec un minimum de 34 journalistes, faire du local, du régional. Il y avait un paquet de conditions qu'il fallait... Minimum de 34 journalistes. Dans les 21 stations de l'époque. Oui, quand même. Bref, puis on a monté ça à 40, là, même en 2007-8, parce que Charles Benoît était très gentil avec moi, puis je montais des dossiers, puis il acceptait. C'était à l'époque où on embauchait, là, on coupait pas, on embauchait. Mais tu sais, tout ça pour dire que je suis devenu cadre un peu, c'est vraiment comme, pas une erreur de parcours, mais comme une circonstance inattendue, où je me suis ramassé directeur de l'information par intérim pour Astral pendant plusieurs mois. Michel est revenu, puis après ça, Michel est parti pour TVA et Cogeco. Puis après ça, Charles Benoît m'a dit, écoute, Éric, tu as fait une bonne job par intérim, on veut te nommer officiellement. Puis après ça, il faut se rappeler que 2 ans après, Astral a acheté Standard Broadcasting, qui est un bloc de 52 stations de radio au Canada, dont CJD, Virgin et Chaume, à Montréal. Puis là, il fallait... Donc, ça a été des grosses transactions, puis il fallait fusionner les unités. Puis moi, j'ai été le seul, en fait, il y en a eu juste un dans l'histoire de CJD, j'ai été le seul directeur de l'information francophone de cette boîte-là. Ah oui. Pendant un petit bout de temps, avec la collaboration de mon collègue Chris Berry, qui est encore là aujourd'hui. Oui. Puis après ça, on a pris la décision de déménager les stations anglo de CJD, Virgin et Chaume, qui étaient sur Dufort, à côté de l'ancien Forum. On les a déménagés avec nous au 1717 René Lévesque, coin Papineau. Puis même initialement, les anglos devaient aller au 2e étage. Moi, j'étais contre l'idée, parce que j'ai dit, comment voulez-vous qu'on crée une vraie famille franco-anglo si on se voit pas? Puis finalement, en refaisant les plans avec mon collègue de l'époque, Sylvain Simard, qui était à Énergie, on a fait la démonstration qu'on pouvait mettre les 6 studios de radio au premier étage en répartissant la prod en bas et tout ça. C'est encore comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un rond, et là, tu as CJD, tu as Rouge, tu as Énergie, tu as Chaume. Puis il y a TSN qui s'est rajouté par la suite. Oui, mais écoute, pour l'anecdote, TSN Radio qui était à Westmount. Mais le jour 1 de la fondation de la salle des nouvelles franco-anglo, on est en septembre 2011 ou 12 là. Et là, je me dis, moi, je ne voulais pas que les Franco puis les Anglos se fassent des clans. Non. Donc, ce que j'avais fait avec mon collègue Chris Berry, j'ai dit, Chris, on va mettre des noms sur les chaises. Chris Berry. Donc, sur les chaises, j'ai mis un sticker marqué Étienne Phoenix, Andrew Peplowski, François Coulombe-Giguère, Trudy Mason. Tu les mélanges. Et là, quand ils sont arrivés dans la nouvelle salle des nouvelles, je leur ai dit, je vous ai assigné des places. Oui. Donc, j'ai fait exprès pour que les Franco et les Anglos soient assis l'un à côté de l'autre et non pas en gang. Exact. Et là, l'affaire la plus surréaliste qui est arrivée ce matin-là, tu sais, on est poli dans la vie. Là, Étienne Phoenix, il parlait en anglais à son collègue Andrew. Mais Andrew, il répondait en français. C'est beau, ça. Hey, j'étais là avec Chris. Génial. Mais c'est incroyable. Tu sais, par politesse. Quelle bonne idée. Oui. Et ça a été une super de belle collaboration. Puis l'après-midi, on avait Benoît Simard, on avait Jason Mayoff, on avait Richard Deschamps. Puis Marie-Pierre Boucher qui s'est greffée à l'équipe par la suite. C'est une belle idée, ça. On a eu une salle de nouvelles franco-anglo. Qui était journaliste à l'époque. Oui, que j'ai embauché en 2011. 2011-2012. Comme journaliste qui est devenu directeur des programmes à Énergie. Par Énergie, qui maintenant est directeur des programmes à Week-end. Mais tu sais, c'était un beau moment. Puis le plus beau commentaire que j'ai reçu, c'est des gens de Radio-Canada, parce qu'à Radio-Canada aussi, ils ont le fait franco-anglo. Oui, tout à fait. Ils essaient de collaborer, peut-être plus aujourd'hui, mais à notre époque. Et les gens me disaient, Éric, vous avez réussi quelque chose que nous, on n'a pas réussi de notre côté. Vraiment faire travailler les franco et les anglos ensemble. Et pas juste par rapport à l'esprit d'équipe aussi, qui en sort grandi, mais aussi pour le produit livré en ondes, parce que là, tu as des échanges d'informations intéressantes que tu n'aurais pas eu normalement si tu n'avais pas eu le flash. C'était une belle ouverture, parce que, et tu sais, ce jour-là, j'ai compris, parce qu'après ça, moi, j'ai eu un mandat pendant 2-3 ans, on m'a demandé d'exporter le savoir-faire québécois en Ontario.
OK. Ben, en Ontario, en fait, dans le reste du Canada, mais j'ai commencé par l'Ontario. Pas facile. Quand je suis arrivé à Toronto, disons que l'accueil était un peu glacial. Un peu plus froid. Mais je suis allé à plusieurs reprises, j'ai fait des allers-retours Parce que là, tu étais vraiment Montréal-Toronto. un frog. Oui, mais tu sais, en même frog. temps, j'essayais de faire comprendre à mes amis de New Stock 1010 à Toronto, écoutez, là, c'est plate pour vous autres, mais vous avez été acheté par Astral, puis Astral, ben, on est basé au Québec. Puis là, ben, Jacques Parisien, puis Claude Lafemme, ils ont pris des engagements au CRTC, puis il faut les faire respecter. Ouais. Puis après ça, je suis allé à Winnipeg, Fredericton dans les Maritimes, puis on a continué jusqu'à Kelowna en Colombie-Britannique. Bref, en fait, Jacques Parisien voulait que j'installe au Canada anglais, dans les 52 stations acquises, ce qu'on avait fait au Québec. Ouais. C'est-à-dire, on avait un logiciel, Burley, échange de contenu entre les journalistes. Mais bref, il voulait qu'on inculque ce qu'on avait bâti au Québec de 2005 à 2008. Il voulait qu'on l'instaure au Canada anglais. Ouais. Puis c'était un mandat. Puis tu sais, j'étais dans ces années-là, je pouvais compter sur un Étienne Phoenix et un Benoît Simard qui gérait ma salle des nouvelles à Montréal. Tu sais, puis moi, pendant ce temps-là, je pouvais vaquer à mes t'avais l'esprit projets tranquille, au Canada anglais. Ouais, parce que tu avais deux vrais professionnels. C'était tough, là. C'était d'autres choses. Ouais. Mais c'était... moi, je parle anglais, mais j'avais un anglais approximatif. Puis Astral m'a payé des cours d'anglais pour s'assurer qu'à l'autre bout, on allait me comprendre comme du monde sur ce que... Tu sais, il y a un matin que je suis arrivé à Toronto, puis là, tu sais, on remettait en doute des décisions. Puis à un moment donné, je dis « Hey, guys! » Je dis « Money is no object, là. » C'est pas une question d'argent, c'est une question de philosophie. Oui, là. tout à fait. Et c'est curieux que ça a été fait comme ça parce que ça fait tout un contraste avec ce qu'on connaît normalement, Éric, tout sport confondu, ou c'est au contraire souvent Toronto qui débarque ici. Oui, avec c'était une le chemin division inverse. nationale. Chemin C'était inverse. Donc, assez particulier oui. situation, mais tu sais, j'ai appris énormément, moi, de ce bout-là. Puis, tu sais, au final, j'ai été 10 ans directeur de l'information pour Astral, qui avait au début 21 stations, mais qui s'est ramassé avec une centaine de stations avec l'acquisition des Anglos. Exact. Ouais. Puis, tu sais, à un moment donné, moi, j'avais dit à mon patron de l'époque, c'était rendu Martin Spalding, tu sais, je dis, Martin, ça fait 10 ans que je suis directeur de l'info. Ouais. Moi, je m'emmerde un peu dans le quotidien. Le day-to-day, OK. ça m'emmerde un peu. J'aime mener à bien des projets, mener du changement. C'est ce que j'aime faire. Puis je dis, ben un jour, j'aimerais savoir une direction générale. Puis tant qu'à faire, aussi bien le faire dans ma localité à Saint-Jean, où il y a des stations qui appartiennent à Astral. C'est comme ça qu'on a commencé à parler du projet. Mais finalement, Bell a acheté. Il y a eu certains changements. Bref, je suis parti 2 ans pour Transcon. TC Média. Puis après ça, je suis revenu chez Bell Média à la direction générale des stations Boom. Puis tu sais, ce qui se passe aujourd'hui, peu de gens ont fait la comparaison. Tu sais, on voit un joueur comme Bell, là, tu sais, qui vend des stations à des plus petits joueurs. Mais Transcontinental a fait un peu la même chose avec les hebdos en 2017. Transcon avait une cinquantaine d'hebdos au Québec. Puis moi, j'étais dans le meeting, là, on était à Pâques, au bureau de Pointe-aux-Trembles, puis François Olivier, le PDG de l'époque, dit, écoutez, nous, TC Média, on est un bon imprimeur, on est un bon emballeur, mais dit, visiblement, on n'est pas un bon gestionnaire de médias locaux. Et savez-vous quoi? On va vendre ça à des gens qui, localement, vont les opérer. Tu regardes aujourd'hui en radio ce qui est en train de se passer. Évidemment, les radios appartiennent à des grands groupes qui sont Là, à la, tu qui sont fais à la un très bourse. bon lien. Là. Ben, Tu vas en puis venir à... Ils sont on à va la en venir bourse. Oui, excellent. Puis je suis content parce que, tu sais, dans toutes les entrevues que Sylvain Chambernard d'Arsenal a données, il y a beaucoup de journalistes qui, connaissent mal la radio ou qui connaissent la radio, mais de Montréal, ne connaissent pas la radio de région. Puis, tu sais, souvent, la question a été posée à Sylvain. Oui, mais pourquoi vous achetez ça? Sylvain Chamberlain était le Les propriétaire stations vont d'Arsenal. pas bien, puis tout ça. Oui. Non. C'est que, tu sais, une compagnie à la bourse a des paramètres financiers qui ne sont pas les mêmes qu'un propriétaire privé. Oui. Donc, tu sais, Transcontinental, compagnie à la bourse, a vendu ses hebdos à des opérateurs locaux. Ouais. Bell, compagnie à la bourse, vend ses stations à des opérateurs locaux. Mais la question, et on en parlait hors micro, pourquoi Bell se départit de Boom, des 2 stations de Boom, qui sont des stations, finalement, parmi les stations les plus rentables Ouais, localement? c'est des choix stratégiques. Et d'ailleurs, Sylvain Chamberlain l'a dit en entrevue à quelques occasions que pour lui, c'était les 7 ou pas du tout. Puis je me mets à sa place. Ah j'aurais oui. fait, ben, C'est sûr. tu sais, puis, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, qu'à Saint-Jean et Est-ce que c'est Saint-Hyacinthe, Sylvain là, Chamberlain qui a proposé d'acheter Boom? ben, là, Ou, je ne connais pas le c'est détail de ça, C'est mais... inclus dans l'offre ou on sait Mais, pas? mais en Enfin, même temps, tu sais, moi, j'ai des gens localement à Saint-Jean et Saint-Hyacinthe qui m'ont dit « Hey, Éric, avoir ça, on l'aurait acheté. » Et j'ai dit « Vous l'auriez jamais eu. » Ah non, Tu sais, tu c'est penses sûr. que Bell aurait vendu à la pièce des stations? Voyons Non, donc. non, tu sais, non, puis, pas du tout. Cogeco ne ferait pas ça, puis au aucune Canada anglais non pièce, plus. Tu sais, fait que, bref, tu sais, ça vient. Puis d'ailleurs, tu sais, ces stations-là, ils se sont promenés. Moi, j'ai travaillé à l'époque pour Power Broadcasting. Ben Et oui. Power possédait quoi?
Saint-Jean, C'est- Drummond, Oui, exact. Montmagny, Montmagny. Rimouski, Amqui, puis Ah CHLU Télé Carleton. Exact. Ces Le retour du stations-là balancier. et ce bloc-là a été Ouais. revendu à Chorus, qui a été revendu tout à à fait. Astral, puis qui Tout à aujourd'hui fait. est vendu à Arsenal. Exact. Donc, c'est toujours un peu le bloc là, des mêmes stations qui s'est promené promène. au cours des 30 dernières années. Mais, tu sais, la radio locale et régionale, je pense que la survie de ce média-là va passer par cette philosophie-là, ce qu'incarne d'ailleurs Arsenal. Et moi, je pense que la pérennité de ces stations-là sous Arsenal, dans un modèle local et régional, tant que ça, on va écouter Spotify. Non, mais justement, ça revient à Ça ce qu'on revient à disait. ça. Donc, revient à ça. la La présence radio, humaine. Ouais. c'est de l'engagement, c'est la radio de ton coin de rue, de ton quartier, de Exact. ta paroisse, Ouais. de ta ville, de ton Ben oui. village. On revient toujours à ça. Et ça revient à ça. Pas le Donc, choix. une radio locale et régionale avec de l'information, puis avec Mhm. du divertissement et de la musique. Absolument. Voilà. Puis créer l'espèce de, justement, de port Parce d'attache. que écouter de la musique, pas d'animateur, c'est plate. Bien, c'est sûr. Donc, tu n'as pas de présence humaine, puis tu ajoutes à ça, justement, le volet local pour oui. rendre la personne concernée par Moi, ce qu'elle entend. quand j'ai commencé à faire de la radio, c'est quand c'est Anne Sept-Îles, j'étais parmi ceux qui disaient on fait juste de la radio musicale, du top 40. Puis on m'a fait comprendre que, étant donné qu'on était à Sept-Îles, qu'on était vraiment une radio locale, fallait aussi parler, faire certaines affaires publiques. Ben oui. Le cercle des fermières, moi je dis c'est donc bien capitaine, oui. le cercle des fermières. Non, W, il faut avoir le cercle des fermières en ondes. Il faut garder notre bingo. Il faut garder Ah oui, une histoire tout à de messe fait. en direct. Il faut faire venir Joe oui. Labonté qui Ah a oui. ouvert un commerce, je Les sais pas quoi, décès, tout qui ça, est, ouais. le maire. Faut jamais le oublier les conseiller. notables de la place. Oui, Les le notables. exactement. Les invités, c'est comme dans l'histoire des pays d'en haut. Hein? Ah ouais. Tu sais, tout le monde est Ouais, là avec ouais. le curé. Là, Mais moi, autour du je crois à curé. ce modèle-là, puis je crois que les 30 ans et plus vont y adhérer. Absolument. Puis il y a moyen de moderniser ça. Tu y travailles tous les jours avec l'équipe. Puis d'ailleurs, je veux saluer Ghislain Plourde. Oui. C'est un très bon ami qui Hey, ça m'a pris qui est 6 chez vous. tentatives de l'attirer chez nous, parce que je Ghislain, c'est un petit comprends. gars de Saint-Grégoire, c'est un gars de mon Ben, coin. tout à fait. Moi, je l'avais embauché chez Astral aux années, je sais pas, 2009-10-11, dans ces années-là, 2-3 ans, mais il est Ah retourné ouais. après ça à Sim. Ouais. Et quand je suis revenu, moi, chez Bell Media en 2007, à chaque année, je l'appelais, elle dit, bon, quand est-ce que tu reviens? Ah. Quand est-ce que tu reviens? Ah, pas le bon timing. Puis, tu sais, je te dirais que, tu sais, ça va faire presque 20 ans que je suis gestionnaire dans le domaine des médias, là. Ouais. Puis, tu sais, ma plus grande fierté, c'est mes embauches. Ah oui. Parce que tu ne peux pas faire de la radio sans humain. C'est Tu vrai. sais, Mhm. des animateurs, des journalistes, tu sais, des fois on disait la blague, tu sais, gérer une Yes. station de radio, c'est un peu gérer une garderie. Ah, on Tu entend sais, ça. puis une station de radio, là, c'est comme un enfant, ça t'appartient pas, ça t'est prêté. Ouais, c'est sûr. Il ne faut Puis pas bon, l'oublier, Puis ça. beaucoup d'artistes, hein? Puis moi, je artistes en regarde âme, là, des émotions. les embauches que j'ai pu faire dans le Ouais. domaine de la nouvelle avec des. Bon, je parlais tantôt d'Étienne Phoenix, Marie-Pierre Ouais. Boucher, bon, je Mhm. pourrais en nommer plein d'autres là, au Québec sur qui j'ai pu avoir de l'influence. Mais tu sais, moi aussi, il y a des gens qui m'ont embauché. Tu Exact. comprends? Exact. Puis là, moi, je fais l'appareil, puis je regarde dans les dernières années, là, tu sais, j'avais réussi à convaincre un Martin Tremblay de partir de Gatineau sans venir chez nous, puis aujourd'hui, il est Morning Man à Énergie. Vois-tu? J'ai convaincu un Phil Branch de s'en venir chez Ouais, nous. ouais. Fait que, Étienne tu sais, Phoenix, dont tu parles, qui est à Ouais. nouveau. qui est toujours aux nouvelles également. qui est toujours aux nouvelles Ouais. dans les Fait un radios beau de travail. Bell à Montréal. Ouais. Donc, tu sais, ce qui résume tout ça, là, c'est d'avoir embauché. Tu sais, je pense avoir eu une pas pire moyenne au bâton. Des fois, on se trompe, l'orgueil en prend un coup. Tu sais, t'aimes pas ça? Tu sais, quand tu t'es trompé, là. Mais moi, un vieux sage m'avait dit un jour, Ouais. je pense que je peux le nommer, c'est Michel Lorrain. Il m'avait dit, Il est Éric, nommé. Éric, il n'y a pas de mauvaises embauches. Hum. Il n'y a que des congédiements qu'on se refuse de faire par orgueil. Ah oui. C'est vrai, ça. Mais c'est très vrai. Ouais. Tu sais, c'est sûr, tu embauches quelqu'un, tu es content de l'embaucher, puis là, tu te rends compte que ça ne marche pas. puis, Déception. malheureusement, dans la vie d'un gestionnaire, ben oui, des fois, il faut congédier. C'est Ouais, plate. tout à fait. Ben oui. C'est pas la majorité du temps, mais il faut le Surtout faire. quand il faut que tu congédies sur le champ. Oui. C'est- Tu sais, tu connais la vieille phrase, hein, Hein? on embauche les animateurs pour leur talent, mais on les congédie pour leur attitude. Mais moi, je vais te dire, C'est ça, vrai. Éric, Oui. il y a des carrières qui ont été abrégées Ah ben oui, ça c'est... à cause de l'attitude. Ben, je sais. L'attitude. La liste est très longue. C'est On tellement. en dommage. connaît tous, Quand, là. quand j'étais à C'est quoi, à un moment donné, sous André Saint-Amand, particulièrement, quand on a... Écoute, les géos avaient de l'attitude. Les géos, tu sais ce que c'est, là? Sur la route pour faire de la promotion des magasins, Ouais, ouais, écoutez, c'est quoi? Des jeux dans la rue, whatever. Ouais, Des animateurs qui débutent, qui sont peu connus, qui ont une attitude. Mhm. Tu sais, Que tu n'as pas chez les grands, là, souvent. là. Oui, oui, Hein, oui. C'est vrai. Et Et oui. moi, je disais toujours,
Il y a trop d'attitude, fous-le dehors. Ben, moi, quelqu'un Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? J'avais une collègue qui Ça m'avait tue. dit Ah ouais. embauche pas telle personne, a une grosse personnalité. Ça dépend. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle est positive ou négative? Ouais. Alors, oui, peut-être que cette personne-là va te demander plus de temps pour la gérer. Oui. C'est vrai. Ouais. Mais si elle te donne 150 Oui. Ça devient tu comprends? un capital Tu sais, un intéressant. guerrier, là, vraiment Oui. quelqu'un Ouais. là, qui amène ta station plus Oui. loin. Oui. Ben oui, elle va te demander plus. Tu sais, je disais des vedettes, moi j'en ai croisé là, des dizaines et des dizaines dans mes années à Montréal. Tu sais, honnêtement, tu sais, Connais le tabac. 35 ans de métier, 53 ans, on a vu neiger. Ouais. Mais moi j'aime ça, quelqu'un qui a de la personnalité. Oui, tout à fait. Mais personnalité veut pas, attitude veut pas dire personnalité, attitude. Là, c'est Exact. souvent les gens de grand talent n'ont pas d'attitude. Corrige-moi. Oui, je sais, mais Est-ce que la je te majorité dirais- des gens de talent n'ont pas d'attitude? je suis pas prêt à dire ça, mais Non. tu sais, je te dirais que quand tu arrives dans une nouvelle équipe Oui. comme gestionnaire, tu dois rapidement identifier tes leaders positifs. Hmm. Puis tu dois C'est sûr. isoler tes leaders négatifs Absolument. pour mettre en place les changements que tu veux mettre. Parce que des changements, il va toujours en avoir. Oui. C'est la Et seule les gens, constante. l'humain haït ça, les changements. Ah, le monde ouais. aime ça, les pantoufles puis la routine. Ouais, ouais, Mais on c'est est dans vrai. une industrie qui est perpétuellement en changement. Moi, j'avais fait une image à un moment donné, je disais à des jeunes journalistes, là, j'ai dit, moi, quand j'ai commencé à mon époque, c'était un train. On avait le temps de courir à côté puis de sauter devant. Ouais. Mais je vous dis, aujourd'hui, c'est un TGV. Ziou! Il est parti. T'as plus le temps. C'est fini. Fait qu'embarque dans le train, mon homme. Là, parce Ouais, que, ouais, tu sais, à un moment donné, c'est déjà, ça. tu dis, ah non, moi, Eric, je pense pas me créer un compte Facebook. Ben, des petites nouvelles pour toi. C'est parce que, oui, Ouais. mais ça, c'est ma vie Moi, je personnelle. pense Non, pas non. t'engager. Absolument. C'est Alors, on va. Donc, résumons. Dans la radio au Québec, tu as Cogeco, Ouais. tu as Bell Media, Oui. puis maintenant, tu as un autre joueur qui est presque plus gros que ces deux autres Ben, en réseaux-là. nombre de stations, En oui, nombre de effectivement, oui. stations, oui, Arsenal. Tout à fait. Puis il y a encore RNC, il y a le groupe Simard, Oui. il y a les radios communautaires, il ne faut pas les sous-estimer. Oui, Ils sont tout à une fait, quarantaine oui, au ils sont Québec. là. Tu parlais de Radio Bingo tout à l'heure, là. Oui. Tu sais, ils vivent de ça, là. Ah oui, C'est oui. super important. Puis les télés communautaires vivent de ça aussi, là. Oui, tout à fait. les avis de décès. Il y a encore des stations qui ont ça. Ah oui, tout à fait. Alors, donc, Arsenal se porte acquisiteur de cette station, dont les deux booms. Ouais. Qu'est-ce que tu prévois comme changement en Tu sais, terminant premièrement, avec la puis, tour? premièrement, faut que les gens... En fait, les gens ont de la difficulté à comprendre que dans notre industrie, ces transactions-là prennent énormément de temps. CRTC, Oui, c'est sûr. approbation. 8 mois, 10 mois, 12 mois, 13 Ah, oui, mois, oui. bref. Bon. Ça s'est Fait déjà que vu. ça, il y a des délais. Puis, tu sais, moi, le matin où on m'a appris la nouvelle, j'ai probablement été le gars le moins surpris sur la Terre. J'ai dit, t'étais pas surpris. ben non, j'ai Ok. dit, c'est aujourd'hui. Bon. OK. C'est Puis, tu sais, aujourd'hui. Ouais, ouais. Ben non, mais c'est parce que c'était Ouais. c'était prévisible dans la sphère de l'industrie que ça allait arriver un jour, mais peu importe. OK. Mais j'ai dit à mes employés, parce qu'il faut se rappeler que ce matin-là aussi, Bell annonçait des coupures, mais Bell annonçait la vente de stations. Ouais. Moi, j'ai dit à mes employés, je dis, regardez, je dis, nous, aujourd'hui, on n'est pas coupé, on est vendu. Ouais. Et on a du temps. Ouais. Nuance. Et on a beaucoup de temps devant nous. Ce sera à vous d'attendre la transaction ou si vous ne voulez Ouais. pas attendre, vous allez changer de place ou peu importe. Donc oui, ça amène de l'instabilité. Puis c'est normal, mais tu sais, l'auditeur moyen qui écoute ce matin là, le 104.1 puis le 106.5, là, il s'en rappelle-tu vraiment là, que Non, la station a non. été vendue il y a 3 Non, mois? Là? pas du tout. Lui, il écoute ce matin sa station avec sa musique, avec ses animateurs, avec ses annonceurs, son journaliste Ghislain Plourde dont on parlait tantôt. Oui, ouais. Fait que, tu sais, le public moyen, lui, il y a encore de quoi sur ses fréquences. Là, puis la station n'est pas moins écoutée depuis qu'elle est vendue. du tout, là, tu pas comprends? du tout. Puis, évidemment, puis je présume que l'acquéreur va vouloir évidemment maintenir les auditeurs actuels puis Ouais, maintenir les ouais. annonceurs. Tu sais, Ouais. Je pense pas que le gars va arriver là puis Non, c'est sûr. tout déboîter d'un coup. ouais, Je veux dire, Sylvain, il n'y a aucun avantage à ouais, faire d'un ça. coup, c'est bien Mais dit, il y aura oui. des changements. Ceci dit, les changements, ils sont nécessaires. Ouais. Mais, Éric, vous dites que dans votre marché, vous êtes rentable. Vous êtes très rentable. Ben, en fait, il faut faire attention. Les radios... Est-ce que vous êtes moins rentable qu'avant? Non, pas du tout. Mais il faut faire attention, c'est que les radios qui sont en périphérie de Montréal Oui. ont parfois moins de revenus nationaux. Oui. Et ça, ce c'est tout problème-là à fait. émane principalement Oui. des agences. C'est pour ça qui que font les le placement. les radios locales Ben. sont. Il y a beaucoup de radios Mais ça, locales c'est qui un- sont c'est un- rentables parce que c'est juste du Ben, local, c'est pas du Il y a beaucoup national. d'éducation à faire auprès des agences à Montréal. Parce que, tu sais, exemple, tu as le budget de... Plein d'agences à t'as- Montréal, Éric, permets-moi, que le national passe plus à la radio. C'est Ben, fini. tu sais, Et oui, l'agence entre de- autres. L'agence de pub va te Fait que conseiller. tu t'appelles, je sais pas, mais t'es l'agence de Ford Canada, il faut Oui. que tu fasses le placement. Bon, là, ça se peut que tu en mettes beaucoup dans le numérique. Oui. Bon, et peut-être L'agence un peu, de et un peu publicité trop... qui est ton bon. conseiller va te dire, placez pas, tu Monsieur veux- Latour, placez pas votre produit Ford en radio, Puis là, c'est fini. Ou Ou ceux qui en diminuez mettent votre en budget. radio, ils vont dire, Ouais. ben, regarde, on va en mettre dans quelques stations à Montréal parce que les stations de Montréal projettent
sur la Rive-Nord et la Rive-Sud. Oui. Donc, ne Ouais. voient pas la nécessité d'aller en remettre dans les radios locales. Ouais, c'est Alors l'autre que blesse, c'est en Abitibi, même à Ah. Drummond ou à Rimouski, évidemment, si tu veux couvrir les ondes C'est une hertziennes... difficulté, ça, un peu. Ah, oui. C'est majeur. Oui, même, puis hein. tu sais, des radios comme nous, tu sais, souvent, on l'a souvent dit d'ailleurs à nos annonceurs, Saint-Jean et Saint-Hyacinthe, c'est sûr que la majorité de nos annonceurs, de nos revenus viennent de Saint-Jean et Saint-Hyacinthe. C'est le Mais local. l'auditoire couvre aussi toute la Rive-Sud au grand complet. Donc, tu as besoin des deux. Au Oui. niveau de la portée, Ouais. tu as besoin des auditeurs de Saint-Jean, Saint-Hyacinthe et de la Rive-Sud. Et au niveau des revenus, c'est exactement la même chose. Ouais. L'un Alors- ne va pas sans l'autre. Que la famille de Boucherville se sente interpellée, même si Oui. elle entend du Saint-Hyacinthe beaucoup. Mais les hein, gens n'écoutent pas pour les localement. mêmes raisons. On l'a Pas pour vu les mêmes dans un raisons, sondage qu'on avait demandé. Ouais. L'auditeur de Saint-Jean-Saint-Hyacinthe, sa première raison d'écoute, Ouais. ça va être l'information locale et régionale et la musique. Voilà. Et si tu vas poser la même question à un auditeur de Châteauguay ou de Ouais. Boucherville, Ouais. ben, il va te répondre qu'il va l'écouter d'abord et avant tout pour la musique et moins pour l'information. De là, Donc, le- la raison d'écoute n'est pas la même. Ouais. De là, Sauf- toutes les stratégies qui doivent être excitantes quand En même. fait, pour les stations boom, là, la Ouais. règle de l'or, c'est le dosage. le dosage. C'est comment mettre en place une programmation qui ne viendra pas irriter l'auditeur Voilà. de la Rive-Sud, Mhm. mais qui va satisfaire l'auditeur de Saint-Jean et de Saint-Hyacinthe et qui va avoir Exact. l'impression d'écouter sa radio locale. Voilà. Et toi, tu dois avoir un petit bloc-notes, là, c'est certain, à côté de la table à café chez toi, sur, le, sur la table de cuisine, en train de prendre des Moi, en notes. fait, j'utilise Google Raconte-nous. Notes Ah oui, pour vrai? dans mon téléphone. Moi, je suis encore authentique. Ben, j'aime ça, j'en Moi, fais. écoute, moi, je fais partie de ceux qui avaient un Palm avant d'avoir un Ah BlackBerry. là. oui, aïe, aïe, imagine. Mais ça marchait pas bien, ça. C'était pas, non. Ah, moi, le monde, il disait, ah non, t'as plus d'agenda papier. Mais non, c'est fini le papier. Ouais, c'est fini. Mais moi, j'ai On toujours un se petit rend au calepin de numérique. notes en disant, hey, il ne faut pas que j'oublie de. Mais je le transfère. Mais je te dis ça parce que c'est excitant, parce que tu as des. Tu sais, tu as une réalité particulière, donc avec des joueurs que tu as choisis, etc. Là, Ouais. la transaction, donc ça fait beaucoup de choses à gérer, mais c'est tout sauf plate. Là. C'est tout sauf plate. C'est sûr que là, on vit une période d'attente Ouais, qui est c'est longue, clair. mais bon, Ouais, bon, ouais. c'est pas ma première. Puis bon, tu sais, puis on attendra d'arriver au Tu bout de l'affaire. rencontres tu sais. déjà les gens d'Arsenal ou pas du tout? Ben, en fait, faire attention parce que tu sais, souvent dans, Oui, oui. dans Oui, ces c'est délicat, hein, transactions-là, C'est délicat. il y a des règles que l'acquéreur À ou surveiller. le vendeur doivent appliquer. Tu sais, on doit continuer d'opérer les stations, business as usual, comme on dit. Là. Fait que c'est un peu ça notre règle et notre mandat en attente de voir ce qui va se passer pour la suite. Ouais. Et Mais les qu'est-ce vases communicants sont là, la volonté du local est là, je pense, de part et d'autre. Alors, il n'y aura pas de, à il y aura fait. pas de mauvaise surprise, Tout à fait. c'est sûr. Alors, ton rapport avec Bell, il reste le même. Ah, moi, je suis chanceux parce que, tu sais, au fil des ans, actuellement, ma gestionnaire est Chloé Boissonneau, qui était une ancienne collègue. Avant, Ah j'ai oui? eu Martin Spalding. J'ai croisé des gens comme Martin Tremblay, Marc Thibault. J'ai tout connu ce Un de mes monde-là. Moi, meilleurs rencontrer ce patrons monde-là, est énergie. décédé aujourd'hui, c'est André Lallier, qui était d'une Ah oui. extrême gentillesse. J'ai travaillé avec Sylvia Côté, j'ai travaillé avec Luc Tremblay, j'ai travaillé longuement aussi avec Charles Benoît, Sylvain Simard, Joanne Cloutier, bon, à l'époque. Puis, tu sais, chez Astral, c'était intéressant parce que, tu sais, ça partait d'en haut. Jacques Parisien donnait beaucoup de cordes à ses gestionnaires. J'avais pas beaucoup de rapports avec lui, mais les quelques fois où j'en avais, tu sais, c'était clair, net et précis. Et, tu sais, j'avais 34-35 ans, puis on me confiait des gros mandats. Ah. Puis on me surveillait pas tant, là. Je veux dire, on avait confiance. Puis ça s'est continué, entre autres, sous l'ère de Charles Benoît, de Claude Laflamme, que les gens connaissent pas beaucoup, qui est aujourd'hui la chef de cabinet adjointe de François Legault à Québec, qui était notre VP du contentieux, des affaires légales, qui m'a confié des mandats, entre autres. Moi, j'ai siégé pendant plusieurs années sur le Governance Council à Toronto. C'était l'unité qui produit aujourd'hui les fameuses alertes là, qu'on voit sur nos téléphones. Ah là. oui, Quand mais- l'écran vire au rouge Oui, puis oui. que les programmations sont interrompues. Ça, il y en a eu du travail en le amont. son, Hein. Moi, j'ai le travaillé fameux sur... son. Oui. Claude m'avait Oui. demandé de représenter Astral sur ce oui. comité-là qui regroupait les représentants des ministères de sécurité publique des 10 provinces, du gouvernement fédéral, des 3 territoires, les grands broadcasters du Canada, dont était Astral. Bell était là aussi, Chorus et d'autres. Rogers, bref. Et ça a été super le fun comme mandat, là, de voir aujourd'hui le Ouais. résultat de ça. Oui. Alors que Même- moi, j'étais là-dessus il y a... Même à 2 15 heures ans. du matin pour une alerte Amber Oui. au Nunavut, on est quand même content de savoir que tu es Oui, en derrière fait, il y a ça, une Éric. délimitation géographique qui est censée se faire. Je vais penser à toi à 2 heures du matin. Je vais dire, hé, c'est la faute Oui. d'Éric. Donc, Éric Latour, tu es l'homme du plan, je te demandais, le plan B, il me dit ABCDE. CDE, faut Mais toujours CDE, BCDE. FGHIJ, quand elle mène au P, Ouais, jusqu'on tu va sais, se rendre puis, jusqu'à Z. Parce que là, mon Dieu, tu travailles sur plusieurs fronts. Tu sais, moi, j'ai travaillé 22 ans à Montréal sur 35. Et tu
tu sais, moi, j'ai commencé ma carrière à Saint-Jean, puis c'est drôlement, je travaille dans la même station que celle que j'ai commencée il y a Et René 35 Dussard. ans. Ben oui. Dans le même bureau, le même studio, le même local. Hey, Mais quel beau retour. Ouais. Radio Soleil. Radio Soleil, mais qui était sur Séminaire, mais la station, quand elle est devenue FM, a déménagé dans le centre-ville ok, de exact. Saint-Jean, où elle est toujours. Le Radio d'ailleurs, Soleil, c'était parce que cette station ne diffusait Ouais, à que l'époque. quand il Ouais. faisait jour. Fait que, tu sais, c'est bizarre, c'est comme un retour du balancier. Puis, tu sais, moi, ça fait. Tu sais, les gens m'approchent des fois pour faire de la politique, pour m'impliquer Ah ouais, dans j'imagine. toutes sortes de patentes. ouais. Mais, tu sais, la radio reste la radio. Puis, tu sais, ce qui est un peu bizarre, la radio, c'est que, tu sais, nous, on est des gens de radio, on se comprend. Ouais. Mais, tu sais, des fois, tu essaies de parler à de la famille, des amis, des connaissances. Puis, Non. tu as beau Non, expliquer ils ce que catchent pas. c'est. Non, non. Puis, tu sais, oui, je pourrais faire d'autres choses dans la vie, c'est vrai. Puis peut-être qu'un jour, je ferai d'autres choses dans la vie. Qui sait, on verra. Mais la radio, ça reste la radio. Je veux dire, je parlais avec un de mes collègues qui est plus en radio aujourd'hui, qui fait d'autres choses, qui aime beaucoup. Ben, il me dirait, c'est pas la radio. C'est pas la radio. Ça sera jamais la radio. La piqûre est Tu sais, là. Puis la radio, ben, tu sais, il y en a qui ont des runs de 10 ans, 15 ans. Ah Moi, ça oui. fait 36 ans que j'en fais. Imagine. Puis on verra la suite. Mais tu sais, la radio, évidemment, va avoir occupé une place importante dans ma vie, dans ma carrière. Tout à fait. Ben, tout un parcours, Éric, et que ça se poursuive le plus longtemps possible. Puis j'étais content de vous voir en vrai, parce que Ben tu sais, oui. souvent, on vous voit à l'extérieur, là, de toute Exact. façon, par Zoom. Ben oui. Mais bon, Puis tu t'es pas perdu. Excuse-moi, je suis distrait. Je suis en train de texter au prochain invité. toujours distrait, de où je se te sens rendre. pas. Parce Ouais. que j'ai bien insisté que c'est Centre Laval et non... Et non l'autre, là. Ouais. Qu'on L'autre à nommera pas. côté. L'autre à côté. Alors, je suis en train de Mais texter. comme m'a dit, moi, je suis venu à Laval lundi pour voir un spectacle avec mon fils de 27 ans. Ah On oui. était sur le bord de la 13, puis là, il m'a dit, tu sais, papa, il dit Laval, il dit, c'est comme le 10-30 à l'infini. Oui, exact. Donc, salutations aux nombreux centres d'achat oui, qu'on croise sur Moi, la 13 et la 15. mon frère aîné, que W a vu parce qu'il était de passage ici chez Renaud Bré, Alain, que je salue chaleureusement à un moment donné, quand il était plus jeune, il sort avec une fille, puis elle dit, je suis de Laval, tu sais, mais il dit, dans quel centre d'achat tu restes? Tu sais, c'est à peu Quel près centre ça. d'achat? Alors, c'est ça, c'était la Ouais. réputation, mais c'est maintenant beaucoup plus que ça. Puis nous, la proximité, d'abord le métro, la proximité Ouais, tout à fait. avec la Place Belle, c'est pas étranger à notre présence ici. Puis comme tu peux le constater, c'est pas que virtuel, c'est un vrai Oui, tout à fait, studio, c'est tout à bien. fait. Ben, on est content de t'avoir En reçu, vrai. mon cher Éric. Mais Salutations à là, ta Éric, belle équipe. ça va te prendre d'autres vies pour réussir à continuer ton plan. Je te rends jusqu'à Z. Ouais, me rendre Hein? jusqu'à Z, là, c'est ça. Il reste encore quelques A, B, bonnes C, D, années. plan B, Ouais. blablabla, jusqu'à Z. Plusieurs bonnes Donc, années. tu après. commençais à planifier tes autres vies. Oui, Oui. toujours. Oh, oui. C'est quelque chose, hein? Et tout ce Faut qu'on- vivre le moment présent, mais il faut Oui, regarder ce qui s'en vient absolument. aussi. C'est sûr. c'est Et sûr. moi j'ai toujours pensé la même chose. J'ai pas assez d'une vie, vraiment. Ben non. Ça me frustre. Il faut C'est- surtout c'est- pas j'en regarder veux en plus. arrière. Tu sais, moi, Oui, tu sais, exactement. j'ai vécu beaucoup de changements là, en 36 ans. Je dis, dans ce métier-là, tu ne peux pas être nostalgique parce que sinon tu vas Pas être du triste. C'est sûr. Tu sais, si tu dis, Exactement. hey, c'était donc bien le fun dans le Non. temps, Non. c'est Ça, cassé. Oui, ouais. mais ça n'existe plus. là. Non, exact. Puis, hey, c'était le fun astral. Oui, mais ça n'existe Et, plus. et je C'était pense le fun qu'on belle, peut mais c'est ça, là. transposer ça dans n'importe Dans quel... n'importe quoi. Dans n'importe quoi aussi. Il faut être de Tu sais, son temps. Tu peux être nostalgique, mais pas mélancolique. Puis pas en Et faire voilà, une ça, vie. c'est la- Ouais, c'est Ça, c'est la différence. belle nuance. La belle nuance, T'as raison, ouais. Nicolas. Oui. Pour le même prix, à part ça. Nostalgique et non, mais Et non mélancolique. Et non mélancolique. Tiens, ça, là. Hey, Éric Ouais, Latroux, j'en retiens merci moi à aussi, toi. celle-là. Ben, c'est gentil. Merci à toi, puis toujours le bienvenu. Puis salutations Merci. à C'est gentil. ta belle Écoute. grande équipe, dont Ghislain, de qui on parlait tantôt, Ghislain Plante également. Donc, Merci. Éric Latour, directeur général des stations Boom, qui